Elle s'appelle Lise Mazambi. Lise Mazambi vous accuse, vous, la famille. Elle a mis tout le monde, hein, y compris la maman. Vous avez demandé 1 million de dollars à Monsieur Marcelo. Monsieur Marcelo vous envoie balader, c'est-à-dire à Zouboua Kisabino. Vous êtes mécontente, vous la famille, de ne pas obtenir ces 1 million d'euros et voilà pourquoi vous avez tout fait pour remettre cette affaire à l'ordre du jour ou bien aux yeux de tout le monde. Est-ce que cela est vrai? La dame vous accuse de vouloir, enfin, de demander, d'exiger à Marcelo de plus vous donner 1 million d'euros en échange de l'autre côté pour ses terres. Est-ce que cela est vrai? Je dis le nom de la dame, elle s'appelle Lise Manzambi. Vous, la famille, vous réclamez 1 million d'euros à Marcelo. Pourquoi réclamez-vous 1 million d'euros à Marcelo? Je prends la parole. C'est Joujou. Oui. Monsieur le représentant. Oui. Oui. Je vais répondre sur cette réponse. Sur cette question plutôt, excusez. Après les deuils, on est rentré chez nous calmement chez maman. Parce que moi, je suis ailleurs, je devais venir, comme on devait rester avec maman pour essayer un peu d'ajuster certaines choses avec elle. On n'a jamais demandé un sou à M. Marcelo. Même du vivant de notre soeur, elle a fait 18 ans de mariage. Il n'y a personne qui avait levé son téléphone pour écrire à Marcelo. S'il vous plaît, Marcelo, est-ce que tu peux m'aider avec 10 $? On n'a jamais fait. Ce n'est pas de notre éducation. Et je le reprends encore aujourd'hui pour expliquer à tout internaute qui est maintenant en ligne là. Oui. On est rentré, on est resté à la maison calmement. C'est un programme pour maman pour voir les enfants à l'église. D'abord, c'était à la maison. Après la maison, c'était à l'église. On a dit les distances avec ton âge, tu ne sauras pas supporter les embouteillages. Tu peux faire 5 heures de route pour arriver à Pigeon. Tu quittes rive gauche pour rive droite. On est resté une année. On voit M. Marcelo qui appelle, qui dit ceci. Maman, je vais continuer. Ce que Blanche voulait faire, le programme de Blanche, je ne peux pas arrêter de faire ça. Je veux construire une maison pour vous, de façon que vous ne manquez pas à manger et surtout vous avez un problème de santé. Cette maison-là, je vais faire, vous êtes au rez-de-chaussée et au-dessus, je vais mettre des locataires pour que vous ne manquez pas votre pain. On a dit oui. Maman a dit oui. Et c'est là où nous allons arriver. Oui, écoutez, je veux que les gens puissent bien comprendre. Chers amis, s'il y a des gens de page qui sont ici avec nous, enregistrez cette partie. C'est important. Donc, c'est lui-même, Marcelo, vous a proposé de continuer ce que faisait votre sœur. Ce n'est pas la famille qui a demandé à Marcelo, c'est lui-même. Ça venait de lui-même, de son propre cœur. Ça vient de lui-même. Il a commencé d'abord avec notre jeune frère et il vient ensuite chez nous. On a commencé cette histoire-là. Et il dit à maman, maman, je vais mettre l'argent où? Maman dit, mets dans mon compte. Marcelo, monsieur Marcelo qui dit, je ne peux pas mettre dans votre compte, vous avez des filles. Ils peuvent venir, maman, prête-moi, maman, prête-moi, cet argent va finir. Il dit, non, maman, papa Marcelo, je vais bien gérer, c'est pour mon bien. Il dit, ok, on va faire comme ça. Je suis avec Joujou, Jonathan est là, ils peuvent m'aider parce que Sylvie part au travail, mais elle peut venir après. Cet équivoque est passé. On est resté sans pour autant rappeler encore c'est pour quand. Il est témoin, il va écouter cet audio, ça va lui parvenir. Si on dit les mensonges, que les cieux tombent sur nous. On est resté calme, on n'a pas appelé M. Marcelo. Maman partait au dimanche à l'église pour voir les enfants. Elle prenait sa voiture et je venais la chercher, on rentrait. Un jour, on voit M. Marcelo prendre son téléphone. Il savait déjà dès le départ, il y a des faits que tout ça qui est déjà divisé. Il ne savait pas que tout ça entre nous, la famille, côté maman et côté papa. Alors il était surpris. Il dit, donc c'est Marcelo qui a semé le trouble entre les deux familles. Attendez. Allô? Oui, c'est Marcelo qui a semé le trouble entre deux familles. Oui, sa famille qui nous a mis en inimité entre nos frères de l'autre côté, de nos frères. Aujourd'hui, les avocats disent, nous sommes un. Oui, on est. Silence là. Pour se remettre, ce n'était pas facile. Parce que j'étais avec elle à l'aéroport. Elle m'a appelé à 17h45. Moi, j'ai dit, bon, ça va, je me change. D'ailleurs, je lui disais, mais Blanche, pourquoi tu m'appelles? J'étais avec toi hier à la fête, on a tout fait. Blanche ne nous a jamais appelés quand elle voyageait. Mais on savait.
Elle a insisté. Il y a Sylvie, est-ce que tu peux me joindre? Viens vite, non? Je vais bientôt décoller. Moi, je dis, ok, ça va. J'ai fait cet effort-là, je me suis échangé. J'ai dit, bon, je prends la moto. Je lui ai posé la question, tu es où? Arrivé à l'aéroport, bien sûr. Tu es à quel niveau? Tu es où? Oh non, regarde au parking, je suis là au fond. Ma Jeep est là, je suis dans la Jeep. Toi, tu es bien comment? On s'est donné des couleurs. Alors, arrivé là, je suis resté avec Blanche. Je peux dire de 18h à 20h. Elle était en train de faire des petites trousses pour l'enfant, Tabiri. Elle ne m'avait rien dit du tout. Rien du tout. C'est seulement vers la fin, elle appela la dame là qui faisait l'air checking et tout. Non, est-ce que tu peux ramener telle valise et tout? Elle m'a dit, amène ça pour mon fils cadet, 11. Elle est restée avec le billet de francs congolais. Elle a dit, donne ça à 11. Moi, je dis, non, il est déjà en vacances. Non, non, donne-lui seulement, il va acheter ce qu'il voudra. Je pris cet argent. Chose avant que tu voyages, certainement avec la fatigue de la fête, de la collation de l'enfant. Moi, je dis, tu dois manger quelque chose. Oh, d'accord. Mais j'ai déjà appelé à la maison, on m'amène à manger. Moi, je dis, par quel moyen? Il a dit, non, un travailleur, il l'amène avec sa moto. À l'arrivée de la nourriture, moi, je dis, bon, en attendant, toi, tu manges, nous, on s'occupe de l'enfant. Choukrani, Chifra, ils étaient aussi dans la voiture et ils étaient déjà prêts. Et elle a pris un morceau, un petit morceau comme ça de banane plantain, et l'ikemba. Elle n'a même pas touché au pondou. Elle a pris la viande de chèvre. Elle a mis dans la bouche. Je ne pense pas qu'elle a mis dans sa bouche de 5 morceaux du repas. Non. Et après, la dame est revenue pour leur dire que c'est l'heure d'embarquement. Elle est sortie de la voiture. Elle ne m'avait toujours rien dit. On a fait les pas jusqu'à l'international là. Moi, j'ai dit, bon, c'est pour quand alors tu vas revenir? Elle m'a dit au mois d'août. Mais je serai là même bien avant. Toi, tu auras ton cadeau à mon retour. C'est ce qu'elle m'avait dit. Moi, j'ai dit, bon voyage. Elle était en bonne santé en plus, puisque j'étais avec elle, je dirais, toute la journée. Toute la journée du vendredi, pendant la fête. D'ailleurs, c'est moi qui étais à la cuisine. Je les ai rejoints vers 20h, puisque le dernier repas, c'est moi qui devrais le faire. C'était les tabacs, les moutons à tabac, comme on prépare ça chez nous. Alors, j'avais servi ça chaud. Et du coup, on s'est dit au revoir. J'ai dit à son chauffeur, puisque même la nourriture en question, elle m'avait remis, elle m'avait toujours dit, donne ça aussi à Hans, mon fils cadet. J'ai demandé à l'un de ces chauffeurs de me ramener chez moi avec la valise là. J'ai dit, je ne saurais pas traverser le boulevard ici, devant l'aéroport. Le chauffeur a dit, ok maman. On était moi, le chauffeur devant et un policier dans l'autre voiture. Maman Sylvie, pardon. Oui. Le repas que vous avez donné à votre sœur, qui l'avait préparé? Le chauffeur. Le chauffeur qui l'avait, non, un de leurs travailleurs qui avait amené. Écoutez bien sur ce point-là. C'est vrai, on a soulevé ça. Oui. J'ai ramené le bol à la maison, chez moi. Le chauffeur m'a conduit. Mais en sortant de l'aéroport, ce qui m'avait tiqué, j'ai entendu la voix qui me dit, mais Blanche a toujours voyagé. Mais pourquoi seulement elle t'a appelé aujourd'hui? Elle voyage, elle fait des allers et retours. Elle t'a jamais appelé. Pourquoi seulement aujourd'hui? La question là, quand la première fois s'était posée, moi j'ai dit, oh, mais c'est quoi? La deuxième fois, la descente de l'aéroport et l'autre arrêt, la même voix, même question.
dans le calme. J'ai dit, c'est vrai, hein? Elle ne m'a jamais dit ça, elle ne m'a jamais appelé. Et la troisième question, je crois que quand la deuxième question s'est posée, je me suis retournée, oui, je me suis retournée pour dire que, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi dans le bus Noah? Il n'y avait personne. Bon, arrivé à la maison, bref, je fais sortir la nourriture. Moi, je dis, Hans, c'est Tante Blanche qui a dit que tu prennes ça et l'argent, et je lui ai tout montré. On a mangé, et moi aussi, ces repas-là. On a mangé ça avec mes enfants. Et puis, c'était tout. Et le lendemain matin, mon mari me dira que non, Sylvie, appelle un peu Blanche. Lui aussi, c'était la première fois. Appelle Blanche pour savoir si ils étaient bien arrivés. C'était tout. Moi, j'ai dit, oh, mais pourquoi ils seraient bien arrivés? Il n'y a rien de mal, tout ça. J'ai commencé à dire ça. Il a insisté toute l'avant-midi. Moi, j'ai dit, non, il n'y a rien. Je ne vais pas l'appeler, peut-être je vais lui déranger pour rien. Et arrivé le lundi, j'étais au travail. Le mardi, je n'avais pas travaillé, pendant que maman faisait son jardin, comme ma soeur vient de le dire. Maman Je ne Sylvie. savais même pas de quoi il parlait. Maman Sylvie. Oui. Pour la bonne compréhension de tout le monde, le repas, le dernier repas que votre soeur avait mangé, vous avez aussi mangé le même repas. Oui. Donc, on peut écarter déjà l'hypothèse d'empoisonnement. D'accord. Ça, on peut l'écarter. Non, je veux que les gens puissent bien comprendre. C'était le tabac grillé avec le pondou. Ok, donc ça, on peut l'écarter. Dans le repas, c'était bien. Juste dans ce silence. Pas non plus complexé de ce qui s'est passé dans ma famille. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Je suis mère, non seulement mère seulement de Blanche, ma fille, je suis aussi la maman de Marcelo. Ce qui se passe, ça demande de preuves. Moi, je ne peux pas venir à TikTok. Moi, je vais aller. Si lui-même, pasteur Marcelo veut que nous allions au tribunal, c'est là où nous allons terminer le problème, pas au TikTok. Moi, je ne suis pas enfant comme vous. Vous êtes en train de jouer avec la vie des gens. Vous parlez de n'importe quoi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette histoire. Voilà. Je peux être bref parce que je ne suis pas trop disponible. Vous allez m'excuser beaucoup. Vous allez m'excuser beaucoup. J'ai perdu. Alors, c'est moi maintenant qu'on insulte. Avec mes larmes qui coulent sans cesse. Avec des mensonges. Ils le disent sans arrêt. Ils confirment comme si c'était vrai. Des mensonges sur mensonges. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un truc comme ça, où tous les menteurs passent, tous les jaloux passent, tous les fous ou les folles passent, où il y a beaucoup de gens incontrôlés. Qu'est-ce qu'ils vont venir donner qui peut éduquer la masse? Seulement critiquer des familles d'autrui? Moi, je ne peux pas entrer dans les détails de la vie de mes enfants, ni de son couple. Je ne peux pas entrer en détail. Jusqu'aux preuves donc moi, jusque-là, aujourd'hui, j'ai du respect. Ce n'est pas que je suis naïve. J'ai du respect de toutes les familles. J'ai du respect aussi à la famille, à la belle famille de ma fille. Vous voyez? Chacun a son éducation. Il y en a qui croient que faisant ceci, on va payer. Si ils attendent des paiements là-bas, moi je n'attends pas ça. Il n'y a rien qui vont me présenter là-bas qui peut ressembler aux valeurs de ma fille. Vous parlez sans arrêt. Je peux être contente comment? Je peux me sentir la consolation comment? Pendant que je pleure, il y a des gens qui m'insultent, qui disent des mensonges sur ma famille. Qui dénigre ma famille. Non, ce n'est pas comme ça. Où le monde a changé, il n'y a plus du respect des morts. Tous les mensonges qu'on a fait, on les voit. Moi, je ne suis pas allée en Turc. Je ne suis pas allée là-bas. Mais ça sort. Il y a des gens qui font des enquêtes. Moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui font leur travail avec des documents en main. Moi, je ne les sais pas. Moi, je ne les envoie pas. Ils le font parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé. Alors, moi, je ne peux pas me mettre là en train de donner les détails, que ce soit de lui, le père de mes petits-enfants, ni ma fille.
Je crois que, papa, merci beaucoup de m'avoir accordé cette parole. Peut-être vous allez dire que je suis hors sujet. Je ne suis pas hors sujet, je comprends très bien. Merci beaucoup, maman. Moi, en tout cas, je n'ai pas de questions à vous poser. Je ne me permets pas parce que je comprends votre douleur. Merci. Et nous avons tous attendu, maman. Ils ont oublié cette dame-là qui a fléchi ses genoux sous la pluie. Ils ont oublié. Vous êtes du bon côté. Mouton nyo sa kota ba église a batouana te. Mouton nyo sa tchaka ba dim te. Mouton nyo sa tchaka ba offrande te. Mais tu es ta famille. Tu es ton prochain. Dis amen, tu es du bon côté. Tu es du bon attitude. Pour comprendre que na ba église on a ba sou batwa solo te. So kouté na mouton émission ngala sambela kapa bostra. Longole amina yo. C'est-à-dire assemblée nzambe te. Assemblée nde bostra. Si tu croises quelqu'un ou même dans ta famille, oh, dans Moutou naye, il se dit ou elle se dit que n'assemble pas Moutou intel. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Les gens qui m'appellent là, arrêtez. Vous savez qu'il y a Moutou à réseaux sociaux. Vous m'appelez pourquoi? Oh, mais c'est des... Yeah. Et votre soi-disant, nous on parle même pas pour les adeptes qui sont dedans. On parle pour vous qui êtes dehors. Dites-vous à mon côté. Lukaka église, il y a 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes. En plus, ils nous ont mis dans la tête quoi? Que quand un pasteur a 10 personnes, quand une église est vide, cela veut dire qu'il n'y a pas l'onction. Bon, t'as le niveau na bango ba komisa batu. Ba komisa batu na niveau que même à Kinshasa, les gens ne veulent plus aller dans l'église